Alors, donc c'est parti. Je vais attendre que un petit peu de personnes se connectent. Je propose ce matin 11h13. J'aurais pu le faire à 11h11, mais le temps de me mettre en place. Je propose donc, je vais proposer de répondre à quelques questions que vous allez pouvoir me poser en commentaire. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à partager déjà ce live afin que d'autres personnes puissent y accéder, que ce soit cette fois-ci ou une autre. Et puis, je vais prendre les questions qui vont arriver, s'il y en a. En attendant, donc je vais rappeler le tirage que j'ai fait fin de semaine. Il y avait la semaine dernière coucou Sandra, il y avait la semaine dernière un tirage qui était proposé pour gagner un soin par mes soins en présence à Bègle, donc proche de Bordeaux. Et donc vous avez été nombreux à partager donc la publication que je demandais de partager. Alors, petite précision que j'ai déjà dite, mais que je redis, partagez s'il vous plaît en mode public, parce que sinon la visibilité est moindre et ça ne rentre pas donc dans les conditions pour gagner le soin. Donc partagez en mode public la publication quand c'est le cas. Et en fin de semaine, je fais un tirage et je vais faire ça pour tout le mois de septembre. Donc là, une personne donc a gagné un soin. Le rendez-vous est déjà pris. Voilà, c'est fait. Et comme ça va vous permettre de découvrir le nouveau lieu où je suis. J'ai changé de lieu pour mes rendez-vous, pour mes séances individuelles. Maintenant, je suis dans un nouveau lieu. Très sympa. Et voilà, je vous fais découvrir tout ça. Donc pour les personnes voilà, qui veulent découvrir, vous pouvez prendre aussi rendez-vous avec moi si vous voulez tenter de gagner un soin. Et bien voilà, c'est en cours. Je vais bientôt publier autre chose et vous pourrez partager. Et voilà, ce sera remis encore en route. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est OK? Je veux bien que vous fassiez un retour là-dessus. Oui, Sandra, c'est toi la première gagnante. Ouais. Et le rendez-vous est pris. Et voilà, donc on se voit très bientôt. Tu me diras ce que tu souhaites faire. Quels soins tu souhaites Okay. C'est OK le son. Si vous avez des questions, donc je redis, si vous avez des questions sur des choses que vous vivez, un éclairage que vous souhaitez apporter, que vous souhaitez que j'apporte sur une situation que vous vivez, qui vous pose question, qui peut-être n'est pas nouveau pour vous, mais que vous n'arrivez pas à solutionner sur l'instant, pour le moment en tout cas. Quelque chose sur lesquels voilà, tout simplement vous posez des questions et je peux poser mon éclairage, je peux poser ma vision des choses, ce que je perçois au-delà même de la question. Parfois vous allez me poser une question sur un sujet précis et peut-être moi je vais rebondir sur autre chose, je vais voir ce qui est derrière, ce qui est bien souvent inconscient et peut-être qui est partiellement conscient, mais pas tout à fait, des choses que vous pouvez peut-être déjà pressentir, ressentir, mais sur lesquelles vous n'arrivez pas forcément à poser plus que ça votre regard. Et en tout cas, les actions qui vont aller pour améliorer ça. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'il est 11h18, que à cette heure-là, je ne sais pas si je vais capter beaucoup de monde, mais quand même, je tente.
J'ai essayé de faire un... J'ai commencé à faire un live tout à l'heure, mais il n'y avait pas de son. Du coup, j'ai fait une petite danse entre-temps et je reviens. Donc, bah Sandra, si tu veux exposer un petit peu ton problème de santé ou si c'est pas trop indiscret ou juste... peut-être Sandra, ce que tu peux dire dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Qu'est-ce que ce problème de santé t'empêche de réaliser? En quoi il te gêne concrètement dans ta vie? Ok. En fait, j'essaie d'avoir les questions là, ce serait plus pratique. Je magouille technique et en même temps, je suis là. En attendant, je vais prendre la question de Sandra, la deuxième Sandra qui est là, qui est présente. Et sa question, c'est: que ressens-tu par rapport au blocage que je ressens au niveau professionnel? Ah voilà, j'ai les questionnaires, les questions là, c'est mieux. Euh... Attends Sandra, je me ressens sur toi. Il y a donc pour la question au niveau professionnel, il y a quelque chose là où tu habites. Bon, pour moi, au niveau professionnel, il faudrait, pour toi Sandra, au niveau professionnel, le blocage principal, dis-moi si c'est ça, mais tu exerces chez toi ou il y a quelque chose par rapport à chez toi? Par rapport, en fait, j'ai l'impression que c'est pas assez différencier le perso et le professionnel. Il y a quelque chose qui te... C'est comme si tu avais vraiment une attache, quelque chose que tu n'arrivais pas à libérer au niveau personnel, quelque chose qui maintient en fait ton attention et ton énergie dirigée sur le personnel, en fait, sur peut-être la famille, je sais pas. C'est comme si ton attention, en fait, toi, tu essayes de développer quelque chose et, et ton attention est redirigée vers autre chose que le pro et ça te mobilise beaucoup en fait d'énergie et voilà c'est ça qui en tout cas pour l'instant il y a toujours plein de raisons à un blocage, hein, à une situation qui ne se passe pas comme on l'aimerait idéalement, mais ce que je vois vraiment là c'est ça, en premier lieu c'est ça. Peut-être que tu aurais intérêt, je sais que c'est pas simple dans les premiers temps pour y être passé par là, pardon, aussi, moi-même, de savoir comment faire, comment développer son activité ailleurs que chez soi, pour une question de coût, etc., dans les premiers temps. Mais en fait, apparemment, tu aurais vraiment tout intérêt à dépasser ça et à exercer peut-être dans un autre lieu. Voilà. Sandra, il y a autre chose. Attends, il y a autre chose. Sandra, tu vas faire une formation bientôt? Tu avais l'intention? J'ai l'impression que tu as quelque chose qui... Tu voudrais faire une nouvelle formation ou quelque chose, acquérir une nouvelle connexion pour développer peut-être un domaine en particulier dans ce que tu proposes déjà? Dis-moi si c'est ça. C'est pas forcément utile. Ça va ce que tu vas proposer, ça va t'aider. Ouais, c'est ça.
Donc, ce que tu vas proposer, là, ce que tu as l'idée de faire, ça va t'aider, ça va ajouter un arc, une flèche à ton arc. Ça, ça va ajouter, mais c'est pas essentiel pour. Tu peux faire sans ça déjà. Donc, mais c'est bien aussi en fait. Si jamais tu hésites encore, en tout cas, c'est bien aussi pour toi ce que tu as l'intention de faire. Donc voilà, si ça peut te conforter, ce sera très bien. Alors, les autres questions. Je répète, n'hésitez pas à partager la vidéo, le live, ça me ferait très plaisir de voir les partages. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi moi pour mon activité. Quand on est indépendant comme ça, je fais un aparté, c'est vraiment un challenge en fait de se développer toujours et de continuer à se faire connaître, à faire connaître ce que l'on fait parce que c'est comme ça essentiellement que ça fonctionne. Hein. Donc, ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez. Faut savoir que j'exerce aussi bien en présence à Bordeaux que à distance pour la plupart de ce que je fais. Donc, n'hésitez pas voilà, à voir ce que je propose. Il y a j'en profite aussi, il y a quelques séances encore disponibles pour cette semaine et la semaine suivante à Bordeaux. Il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de créneaux en présence. Par contre, il y a des créneaux qui sont disponibles aussi si vous êtes du côté d'Annecy pour le 20, des séances individuelles pour le 20 septembre. Et sinon, bon, il y a des créneaux à distance pour ceux qui n'habitent pas dans ces deux régions. Il y a beaucoup de commentaires, mais je vais essayer de retrouver celui de... oh là là. En fait, les commentaires s'en vont au fur et à mesure. Donc, je regarderai la prochaine fois. Il y avait Sandra qui me demandait quelque chose au niveau du physique. J'ai cru voir passer sciatique. Et par contre, je sais plus, si je fais ça, ça fait quoi? Ah si. Pardon pour le doigt. Il y a Stéphane qui me dit que le son est ok. Sciatique hernie, ok. Tout te gêne. Okay. Alors je regarde. Est-ce que tu as perdu peut-être un proche, je vois quelqu'un de masculin qui est décédé, un père, un grand-père. Dis-moi si... Attends, oh là là. Vous allez me voir d'un gros plan. Dis-moi si c'est ça, si il y a un... Ah, attends, ouais, je vois un homme qui est décédé. Alors, je sais pas, dans la famille, si tu peux me dire, Sandra. Ok, 4, d'accord. Bon, alors donc il doit y avoir un homme dans l'eau, j'imagine. Et voilà, ton grand-père, ouais, c'est ça. Alors, je vais demander à... Alors, quand je suis comme ça en lien, je vous explique en même temps comment je travaille et comment je fonctionne tout simplement, moi en tant que canal. Souvent, je ressens en même temps, hein. Donc je suis traversée par les émotions. C'est une façon de me faire comprendre aussi les messages.
Il n'y a pas de souci, Sandra, pour le décalage, je comprends. Et là, je ressentais l'émotion. Alors, je ne sais pas si c'est l'émotion de ce monsieur, de ton grand-père, ou si c'est la tienne. Il y a vraiment quelque chose qui est... oh là là, c'est... Il y a un truc à travailler avec ça. Je pense qu'il faudrait que tu libères... voilà, que tu libères soit cette personne qui est peut-être encore présente, soit la charge, l'émotion que tu as eue quand tu l'as perdu, quand il est parti. Il y a quelque chose qui est là. En tout cas, il se manifeste bien, il est bien présent. Donc voilà, je pense que ça peut-être que tu avais déjà ces soucis de santé avant, mais ce décès, ça a réactivé vraiment ça. Au hasard, c'est de quel côté ta sciatique? À voir, tu vois, si c'est lié. Après, c'est ton grand-père du côté maternel, donc ça peut être, ça peut être un peu biaisé, mais oui, à voir. Est-ce que c'est plutôt côté droit, du coup, ta sciatique? Il y a, il y a- il te montre quelque chose, en fait, hein, il te montre quelque chose, ton grand-père, avec ça. Il y a... Hmm. Il y a... Ok, on ira voir de toute façon en séance parce qu'on a rendez-vous dans pas longtemps. Mais il y a quelque chose... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a donné ou qu'il aurait aimé te donner et que... On dirait... soit on dirait une boîte avec des médailles ou alors c'est symbolique. En tout cas, il y a quelque chose au-delà de ça. Bon, ça, c'est vraiment très concret. C'est vraiment concret ce que je dis et c'est des faits, voilà. Mais sinon, à part ça, le fait qu'il soit là avec toi, que tu aies ces soucis physiques qui soient appuyés par sa présence, etc., c'est vraiment une façon pour lui de te montrer quelque chose que tu as regardé en toi, quelque chose que tu as à résoudre. C'est difficile parce que j'arrive tout de suite dans des choses très personnelles, donc là, comme ça, je peux pas vraiment creuser, voilà. Mais, on ira voir ensemble. En tout cas, moi, voilà, je fais le lien entre les décès et en fait, en particulier cette personne, ton grand-père, avec ce que tu vis au niveau physique en ce moment. Voilà. Voilà, Sandra. Euh, Alors, tu me dis que tu as voulu, j'ai voulu un objet de lui pour mettre à mon mariage il y a 15 jours et j'ai pas pu en avoir. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il avait envie de te donner quelque chose. Je vois, on dirait une médaille ou une boîte avec des médailles. On dirait que, ou alors une collection de pièces, c'est quelque chose de rond. Et voilà, effectivement. En tout cas, même si tu n'as pas pu en avoir, bah, sache que lui, il aurait aimé effectivement que tu aies quelque chose de lui et que c'est ça. Alors après, c'est pas dit qu'un jour tu aies pas quelque chose, tu vois. Alors ce sera pas effectivement pour ton mariage, mais c'est pas dit qu'à un moment donné tu récupères pas quelque chose de lui, tu vois, comme de par hasard. Donc voilà. Euh, Parce qu'il a vraiment, il a vraiment cette volonté que tu aies quelque chose. Ok. Je vais prendre les commentaires. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir les prendre à la suite parce que j'ai pas tout. Ah, ah. Bon, je sais pas s'il y a. Alors, je vais prendre le commentaire de Sylvie Lémergie.
Alors, professionnel, tu es en reconversion et tu doutes de te diriger vers la bonne voie. On me propose en lien avec mes compétences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je vais répondre à ta question, hein, Sylvie, mais... Donc, je fais pas de voyance, même si, même si ce que je fais, on dirait que c'en est. Enfin, je dis pas que j'en fais. Il suffit que je dise ce que je fais pas pour que, généralement, quand je dis que je fais pas quelque chose, le mois d'après, je suis poussée à ça. Donc, jusqu'à maintenant, je fais pas de voyance. On va dire ça comme ça. Après, on va voir. Pour les voyances, j'utilise pas de cartes, même si je peux faire des tirages. Quand je donne des éléments ou des choses comme ça, je me connecte directement à vous, à votre âme, aux annales akashiques. Petit clin d'œil. Voilà, j'ai différentes façons de me connecter et du coup j'ai accès à ce qui est en vous, à ce qui est prêt à être libéré, et ce qui est prêt à être montré, ce qui est prêt à être reçu comme information, et c'est comme ça que je fais. Parfois je fais des tirages, mais la plupart du temps je fais des tirages quand on me demande en fait, mais sinon je fonctionne sans support. Donc pour toi Sylvie, alors tu me posais une question sur le pro. J'ai lu de travers ta question, mais je vois bien là où ce que tu me poses comme question, si c'est la bonne voie, etc. Hein. Donc il y a en fait pour moi ce qu'on te conseille, ce qu'on te propose là comme voie exactement, c'est pas exactement ce que tu as envie. Parce que toi, ce que tu as envie, c'est quelque chose qui t'amène de la joie et de la légèreté. Et ça t'amène pas ça. J'ai l'impression que ce qu'on te propose là pour toi, c'est synonyme de trucs chiants à mourir. et en gros, ça te plaît pas. Hein. Ce serait un choix en fait de raison. Tu te dis bon bah voilà, ok, c'est vrai, je suis douée pour ça, ok, j'ai ces compétences là, je pourrais faire ça, c'est quelque chose dans lequel où je pourrais réussir. Mais t'en as pas vraiment, t'as pas ton cœur qui t'appelle parce que pour toi tu as vraiment envie de quelque chose qui t'amène vraiment plus de joie, quoi, plus de fun. Vraiment un truc. Et ça, c'est pas. Et donc, c'est ça ton frein, en fait. C'est que tu te dis que. Attends, je ne vois plus les commentaires. Ouais, voilà. Donc, tu te dis que tu vas finir par t'emmerder, en gros. Pour être très, très, très franche et très nette, tu te dis que c'est pas vraiment le truc idéal. C'est encore un choix de raison au final. Ça revient, alors c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus en harmonie, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Donc, tu as dû faire un bilan de compétences, etc. Prends vraiment les infos, l'essence en fait de ce bilan de compétences. Qu'est-ce que je sais pas, j'ai jamais fait de bilan de compétences, donc j'imagine juste que c'est, mais je pense que tu dois avoir des potentiels clés, des qualités, des choses qui sont révélées par ça. Prends vraiment l'essence de ça pour savoir dans quoi te diriger, vers quoi te diriger, et vraiment le mettre en correspondance avec quelque chose qui t'apporte vraiment du plaisir.
souvent les bilans de compétences, enfin voilà, encore je parle de quelque chose dont je connais pas trop en fait, mais j'imagine que souvent les bilans de compétences, au final, ça va vraiment axer sur des choses euh, euh, très concrètes au niveau de métier vraiment déjà très classé. Euh, et en fait, ça laisse moins de place à l'imagination et à vraiment ce que l'on souhaite faire plus globalement, quoi. Donc, regarde vraiment quelles sont effectivement tes qualités, tes compétences, ce que tu as acquis comme compétences même humaines. Hein. Voilà, ça peut ne pas être que professionnel. Et regarde dans quoi en fait tu veux mettre à contribution ces compétences que tu as. Mais moi, je vois vraiment un domaine où il y ait beaucoup de fun. Enfin, beaucoup. En tout cas, qui est du fun. Qui est, je sais pas, des échanges. Attends, je vais creuser un peu. Je vois un truc avec. Attends. On me parle de. On me parle de. Un truc de sport. Sport, mais genre sport de glisse. Bon, alors, je sais pas vraiment. Sport de glisse, genre skate. Tu me dis si ça te parle parce que je sais pas où je vais là. Ça me parle de skate, ça me parle de. Je vois un endroit où vraiment une bonne ambiance. Peut-être que tu vas passer par un job autre. Je vois un truc où tu rencontres des gens et des clients, et il y a des trucs à roulettes quoi. Je sais pas comment te dire, mais c'est un sport de glisse en fait. Hein. Je peux pas, je peux pas dire mieux. Tu me diras par la suite si c'était ça ou pas du tout. Euh, Bon, je vais prendre une nouvelle question. J'espère que ça aura pu t'aider, Sylvie. Plutôt non, je me fais rire moi-même avec oh, les trucs. Et Stéphane dit qu'il a vu des ballons de couleur. Alors, je sais pas si. Ouais, en tout cas, c'est un truc avec du mouvement. Je vois vraiment beaucoup de personnes de bonne humeur, des échanges, des rigolades. Enfin, voilà. Donc, ça te correspondrait mieux. Hein. Même si c'est que passager, après, ça peut ne pas être que ça. Hein. Alors, je vais prendre une autre question. J'arrive à tomber sur une question. C'est pas ça. Ah, ben voilà, je les ai là. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en fait. Il y a d'autres questions? Oui, il y a une question de Cynthia. Alors, je suis en reconversion musicothérapie et soins sonores. J'ai perdu la. Ah oui. Mais aussi appelée à travailler en école Montessori avec les enfants. Vous ressentez quoi pour moi? Merci. Cynthia.
Bon, je me concentre. Alors, je vais peut-être pas répondre à ta question, Cynthia. Ce que tu aurais à travailler, ce que je vois, c'est l'image, ton image. Alors, ça ne veut pas dire que le rapport avec ton image, voilà, je précise. Ça ne veut pas dire changer d'image, ça veut dire travailler ton rapport à ton image. Comment tu te vois, comment tu te vends, comment tu te... Souvent, il y a un décalage entre comment on se voit et comment on imagine que les autres nous voient et comment ils nous voient réellement. Et le mieux, c'est le plus confortable et là où ça génère le moins de tension et le moins d'incompréhension, c'est lorsque il y a peu de différence en fait entre les deux. Entre les trois en fait, je dirais. Parce que les deux encore... Donc les trois, je les répète. Il y a comment on se voit nous-mêmes, donc notre regard sur nous-mêmes. Le deuxième, c'est comment on imagine que les autres nous voient. Donc déjà, il peut y avoir un décalage consciemment ou inconsciemment, ça peut être en conscience. On peut se rendre compte que, par exemple, on se voit intérieurement avec beaucoup de dureté, on a beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. Et par contre, on imagine que les autres nous voient avec moins de dureté, qu'ils ont moins d'exigences. Donc déjà là, il peut y avoir un décalage entre les deux, réel ou pas, mais en tout cas, il y a un décalage. Et le troisième, c'est la façon dont ils nous perçoivent réellement, dont les autres nous perçoivent réellement. Et là, il peut y avoir encore un décalage. Si je reprends le même exemple, ça peut être... peut-être les autres nous voient avec encore plus de dureté que nous-mêmes, on se voit. Voilà, c'est vraiment... En tout cas, chez toi, c'est vraiment... donc Cynthia, c'est vraiment se poser la question de ton image, comment tu te perçois, comment tu imagines que les autres te perçoivent et comment ils te perçoivent réellement. Donc faire peut-être un bilan là-dessus, se poser et voir, pour moi, il y a un décalage, il y a quelque chose qui est à travailler en tout cas là-dessus. Donc je ne me souviens plus de ta question, mais pour moi c'était ça vraiment l'info à te donner aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu me demandais ce que je voyais pour toi, pour ton professionnel. Bah pour moi, c'est biaisé par ce que je viens de dire. Ton professionnel, comment dire, ce que tu souhaites faire, c'est en partie influencé par le regard des autres. Parce que tu imagines qu'il serait bien de faire. Parce que tu imagines que tu serais... parce que tu imagines ce dans quoi tu serais le plus valorisé. Oui, voilà, c'est ça. Donc,
Donc, ça peut être un petit peu compliqué pour toi, là. Mais bon, ça va le faire si tu as plus de... Tu vas voir dans quelques jours si tu as plus de questions là-dessus, tu me diras, Cynthia. Si tu veux voir, tu me contactes. Voilà. Je coupe. Merci Cynthia pour ta question. Bon, alors là, on parle de ballon. On parle de ballon. Coucou Daniel. Alors, je lis ta question. Bonjour Sylvie, que se passe-t-il autour de moi, chez moi en particulier? J'ai pas mal de sensations, rien de négatif, mais je me sens bizarre. Mais oui. Alors. Daniel. Je vois toujours un truc à ta... Alors, Daniel, ça change pas. Je vois toujours un truc chez toi. Alors, je sais pas comment est orienté chez toi, mais en tout cas, dans ta pièce de vie principale, sur ta droite. Quand tu rentres sur ta droite, je vois quelque chose par là. Alors là, tu te disais autour de moi, mais moi, je vois chez toi, en fait. Je réponds à ça. Et en fait, avec tout le travail que tu fais, tu es en train de décupler tout ça, tes perceptions, tout ce que tu ressens. Tu vois, c'est de plus en plus présent. Hein, donc, c'est normal que tu captes de plus en plus de choses. Pour moi, ce serait soit faire un travail, je ne sais pas si tu l'avais fait, un travail en géobio chez toi, ou alors ouais, faire un travail en géobio, parce que si ça te gêne, etc. Je sais pas si ça te gêne vraiment chez toi ou pas. J'ai pas plus d'infos parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'avoir plus d'infos par rapport à ça, il y avait, c'était pas très net les infos que je recevais. Mm. J'essaie de voir ce qui vient d'autre. Voilà, j'ai une sensation d'oppressement d'un coup là. Tu t'inquiètes pour un sujet en particulier, Daniel? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu ne te gênes pas? Ok. Bon, si ça ne te gêne pas, c'est déjà ça. C'est bien même. Bah, par contre, là, j'avais un sentiment d'inquiétude. Tu t'inquiètes pour quelque chose qui te met la pression. Il y a quelque chose qui te met la pression. Quelque chose ou quelqu'un qui te met la pression. Et voilà. Non, tu vois pas? Bah oui, c'est ça, oui. Ouais, la maison, bah oui. Pour moi, il y a un truc à faire quand même. Je persiste. Je persiste. Pour moi, il y a quelque chose à faire avec cette maison. Il y a... J'ai essayé de voir d'où ça venait, etc. Mais à chaque fois, ça me ramène dessus. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est comme pour tout. En plus, quand on vit longtemps dans une maison, on est imprégné de l'énergie. Et à la fin, on ne sait plus... on sait plus, on n'arrive plus vraiment à
à être objectif en fait par rapport à comment on se ressent quand on est dedans, comment souvent on ne voit pas en fait que petit à petit, ben il y a des choses qui nous perturbent. Bon bah c'est gérable, hein, c'est toujours gérable, mais que ça pourrait être mieux autrement, etc. Pour moi, même si cette maison t'es pas amené à la garder, etc. Mais il y a quelque chose pour ton confort en attendant et même peut-être pour améliorer justement la suite des choses, bah, à faire vraiment avec ça. Il y a, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, peut-être refaire ou faire différemment, mais pour moi, il y a ça, Daniel. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Et je pense que bah, tu y vis dedans, hein, donc ça aura toujours des répercussions sur toi et sur tout en toi, hein. La maison, c'est toujours un reflet aussi de qui on est, hein. Voilà. Bon, bah, si tu travailles, c'est parfait. Merci Daniel. Alors, je vais prendre la question de Jérémy. Jérémy qui me demande pour son travail. Qu'est-ce que vous voyez pour moi au niveau du travail? Voilà, ben, je sais pas. C'est je me fais rire parce que je me vois aussi en même temps. Et, et moi, normalement, quand je travaille, je me vois pas. Mais là, du coup, je vois mes têtes en même temps. Alors, c'est perturbant. Euh, il y a un truc avec toi, Jérémy, au niveau du ventre. Alors, attends, t'es où? Je vais m'en remettre sur ton message. Alors, tu es là. Il y a un truc au niveau du ventre. Bon, alors quand je dis qu'il y a un truc au niveau du ventre, c'est que ça travaille à cet endroit-là, hein, énergétiquement dans ton ventre. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de physique forcément. À droite, dans l'abdomen, euh, je dirais quoi? C'est quoi? C'est les reins? Les reins, ouais, c'est les reins. Euh, Jérémy, est-ce que tu as envie de quitter ton travail? Tu as envie de changer? L'impression qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé comme tu voulais. Je sais pas, une promotion qui n'a pas eu lieu ou un contrat qui s'est pas fait, quelque chose de, une amélioration, quelque chose de, dis-moi hein, si ça te parle ou pas. Quelque chose quelque chose que tu attendais en fait, un succès que tu attendais, mais ça s'est pas fait. Et du coup, ça t'a dégoûté, quoi, en fait. Et du coup, ça t'a fait revoir. Je regarde s'il y a d'autres messages. Non, c'est pas ça. Ok. Bon, en tout cas, de ce que je ressentais, je continue quand même sur mon truc. Ça t'a fait, te dire que bah, il valait mieux que tu fasses autre chose ou, ou avoir d'autres attentes. Voilà. Alors, je sais pas si c'est ça ou pas, ou si tu me dis non parce que c'est pas ça, que t'attendais pas, enfin, c'est parce que t'étais pas dans tes attentes, c'est pas ce qui s'est passé, ou si tu veux pas changer de travail, je sais pas trop.
Alors, tu me dis, disons que je n'avais pas prévu le début d'activité. Ok, bon, je comprends pas trop. Je vais élargir. Pour moi, Jérémy, pour moi, il faudrait que tu vois tes motivations en fait. Dans ton travail ou dans ce que tu souhaites faire, il y a un blocage au niveau du travail j'ai l'impression que c'est pas clair. C'est comme si tu te disais, bon, bah, il faut que je travaille, ou il faut que je fasse tel travail, mais c'est pas relié à quelque chose, à une envie profonde, à quelque chose qui te motive en fait réellement. J'ai l'impression que tu subis en fait le fait de devoir travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Tu subis le fait de devoir travailler. C'est comme l'origine du mot travail, hein, une obligation en fait. Hein. Tu te sens pas forcé, mais un peu quand même quoi. Il y a quelque chose qui est pas dans le plaisir. Alors ton système, il essaye de transformer ça et de t'auto-persuader que c'est ok, que c'est bien quand même, et de trouver même peut-être des choses que tu aimes faire. Voilà, alors tu dis que tu viens de te remettre à ton compte. En fait, ton système essaye de trouver des solutions, tu vois, il essaye que tu que tu arrives à trouver quand même des choses qui te parlent et que tu arrives à trouver la motivation. Mais derrière ça, c'est pas encore ça. Il y a quelque chose. Donc, ce que je dirais, c'est que t'as l'air un peu forcé à faire quelque chose. Hein, tu vois, forcé de te remettre à ton compte peut-être. Pour moi, quand c'est comme ça, quand c'est tout, on sait plus. J'allais dire une bêtise. Bah, soit on fait un soin quantique pour dépasser ça et y voir beaucoup plus clair d'un seul coup. On se dit, ouais, tiens, oui, j'ai retrouvé une vision globale, plus de clarté. Ou bien, si on ne fait pas un soin quantique, il y a d'autres méthodes, bien sûr. Et ça peut être aussi juste entrer en introspection et aller voir. Bon, maintenant, quelle est la situation? La situation telle qu'elle est, je ne peux pas la changer tout de suite maintenant, mais je peux me demander qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me motive, mais pas avec les choses actuelles de sa vie actuelle. Qu'est-ce qui me motive essentiellement? Moi, si j'avais aucun devoir, si j'étais libre de tout, en fait, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Si je ne devais pas payer mes factures et si je ne devais pas m'occuper de un tel et si je n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui me motiverait dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Bon, après, on est confronté à plein de choses qu'on ne peut pas faire tout de suite. Mais déjà, savoir en fait pourquoi on est là et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Mais c'est l'essence de tout en fait. Après, on se laisse toujours mener par la vie à faire des espèces de compromis, des espèces
de recettes, de comment je peux ajuster le truc pour que au final ce soit pas trop mal, mais c'est pas si bien ça. Mais au final, je me dirige quand même un petit peu vers le truc, ou alors là je suis obligée. Enfin, on essaye toujours de magouiller en fait, de magouiller nos états profonds et nos envies profondes. On essaie toujours de magouiller ça, et souvent, et je parle pour moi y compris, hein, souvent, à force de magouiller et à force d'essayer de rattraper les choses, etc., on ne sait plus où on en est. Et on est pris dans une espèce de labyrinthe qu'on ne sait même plus, en fait. On ne sait plus ce qu'on voudrait faire, on ne sait plus là où on voudrait se diriger. Donc, à un moment donné, se poser, ça vaut pour tout le monde, hein. C'est vraiment basique ce que je dis, mais c'est tellement essentiel. Parce que ça, souvent, on le fait, mais une fois tous les 10 ans. Donc, n'attendez pas de faire la crise de la quarantaine, ou la crise de la trentaine, ou la crise de la cinquantaine, pour vous poser et savoir ce que vous voulez dans votre vie. Faites-le tous les 3 mois. Tous les 3 mois, mise à jour du système. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ok, c'est toujours la même chose. Ok, c'est toujours la même chose, mais j'ai envie de le faire différemment, j'ai envie d'y accéder différemment, j'ai envie de le mettre en place différemment. Voilà, donc Jérémy, c'est tout con, pose-toi, regarde, fais un point, vraiment, si tu as besoin d'aide pour ça, demande. Et sinon, je rigole, souvent quand je dis des bêtises, ça n'en est pas réellement. Souvent, oui, un soin quantique peut vraiment dépasser une situation, aider à dépasser comme ça une situation qui est un peu bloquée, qui est un peu chiante en fait. Voilà. Merci Jérémy pour ta question. Il est quelle heure? Il est midi. C'est quand mes rendez-vous? Non, c'est bon, encore un peu de temps. Ouais, j'ai un peu de temps. Donc, je continue un peu. J'ai pas bu mon café, il est froid. Bon, tant pis. Alors. Alors, je prends la question de Christine. Bonjour, que ressentez-vous? Gros changement niveau familial, partage de biens immobiliers, héritage de mon père, mère toujours en vie. Merci beaucoup. Alors, je me connecte à Christine. Je me connecte à Christine. Bon. Christine. Alors, c'est en lien avec ta question, mais je fais plus global. Vraiment, ce qu'on montre tout de suite là, c'est à faire pour toi, ce qui te serait vraiment très 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 bénéfique, ce serait de faire un travail sur tes lignées paternelles et maternelles. Oui, c'est en lien puisque héritage, tu me parles d'héritage, mais il y a beaucoup, tu as beaucoup de mémoire en fait au niveau familial, des choses de tes ancêtres que tu as pris avec toi. Il y a beaucoup de choses en fait. Bon, on en a tous beaucoup, hein. On passe notre temps, même si on ne le sait pas et même si on n'est pas informé là-dessus, à nettoyer les mémoires que nos ancêtres nous ont refilées et qu'on a bien voulu prendre, hein, je précise, avec nous pour pouvoir les dépasser. Eh bien,
on fait tout le temps ça et toute notre vie on le fait. Et quand on en a nettoyé certaines, libérées, et ben il y en a d'autres qui se ramènent et c'est normal. Eh bien voilà. Et toi, Christine, bah, je vois qu'il y a plein de choses là qui sont prêtes à être libérées. En plus, là, si tu vis cette situation de partage de biens, héritage, etc., alors que tes parents sont alors que ta mère, pardon, est toujours en vie, ben oui, hein, c'est vraiment là, tu vis la situation type pour pouvoir se faire. Donc tu peux, le fait de travailler là-dessus, le fait d'aller voir ce qui se joue là pour toi, ben, ça va permettre vraiment de fluidifier peut-être la situation, cette situation de partage de biens, que ça se passe peut-être mieux, que ce soit moins désagréable. Ou voilà. Donc, en tout cas, tu es poussé pour faire ça. Tu es poussé pour faire ça, ouais. Et tu sais quoi, tu es poussé par d'autres ancêtres qui sont derrière toi et te poussent à régler ça, en fait. J'ai l'impression que tu as une cavalerie d'ancêtres derrière toi qui te poussent à faire le taf, mais c'est fou, quoi. T'es... Ouais, c'est ça, hein, tu as vraiment beaucoup de monde, beaucoup de personnes derrière toi, des ancêtres, en fait, hein, qui sont là et te, qui te demandent de faire ce travail. Donc, bah, tu peux me contacter tu peux me contacter voilà, si tu veux faire ça avec moi, ce sera avec plaisir. Voilà. Est-ce que je vois autre chose? Je sais pas. Parfois avec la photo, je vois, parce que là je vous vois pas trop en fait, mais moi je travaille pas trop avec les photos, mais parfois avec la photo j'ai d'autres infos. Alors j'essaye de regarder, mais je vois pas bien en fait, c'est trop petit. Je regarde, hein, je prends le temps de voir si souvent c'est pas immédiat. Hein. Il faut un petit temps quand même pour se connecter à une personne et avoir plus d'infos. Ah, tu me réponds. Alors oui, mémoire de spoliation d'argent, mère très dure et gros blocage professionnel pour trouver ma place. Ouais, il y a vraiment du travail à ce niveau-là. C'est bien quand c'est vu parce que du coup, tu sais pour apporter amélioration vers quoi te diriger, surtout si tu es ouverte à ça, que tu as déjà la conscience, la compréhension voilà, de comment on fonctionne au niveau humain, on est nous, mais on prend plein de mémoire avec nous en même temps, bah, c'est chouette quoi. Voilà, merci Christine. Moi, j'ai pas d'autres infos qui viennent pour l'instant. Oups, c'est quoi ça? Alors. Ouais, je vais faire encore quelques questions, puis après je vais arrêter parce que je sens que je commence à fatiguer. Ah, c'est... Ouais, je sens là, d'un coup. Alors, bon, au final, ouais, bah ouais, à midi, la prochaine fois je ferai un live à midi parce qu'à midi il y a plus de monde quand même qu'à 11h. Alors Louise, je viens de faire ma formation et j'ai peur du changement. Louise, je ne vois pas de questions.
Mais si tu veux, si tu veux, je regarde dans la globalité s'il y a quelque chose qui vient. Alors, je vois que 2 personnes ont partagé et je les remercie. Ah non, il y en a plus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le live. Moi, ça me fait plaisir de voir ça, de voir les partages. Louise? Louise, je te vois enfant. Deux ans? Ouais, 2 ans. Alors, souvent, l'info que j'ai, c'est pas cette vie-là, c'est une autre, mais au final, en fait, on revit à peu près les mêmes situations. Donc, si je vais pas dans les détails, si je garde juste le ressenti de l'émotion que je connecte de l'enfant, là, par exemple, et ben, on, on retombe sur la même chose que d'une vie à l'autre. Donc, je te vois enfant, 2 ans, et, et je te vois, mais très très proche de ton père. Comme si bah, c'est un peu normal en même temps, hein, mais un amour très fort, comme si tu l'idéalisais un peu, que c'était vraiment ton, la figure paternelle, quoi, avec beaucoup d'amour. Euh, voilà, un très fort attachement à ton père. Je ne sais pas si tu es encore là, si tu regardes ou pas. Louise, tu peux me faire un retour déjà. De retour de ta relation avec ton père, hein, voilà. Et apparemment, bah, c'est ce que je vois là, cette petite fille de 2 ans qui a un très fort attachement à son père. C'est en lien avec ce que tu vis par rapport à ta peur du changement. Voilà. Bon, c'est assez vague, hein, c'est flou. C'est pas flou, c'est vague. C'est pas très précis. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là, Louise. Donc du coup, ouais, j'ai un petit peu un frein à lui faire son truc, même si elle verra après coup, c'est sûr, mais ok. Ok, bon ben voilà. Donc moi, Louise, pour ta peur du changement, alors que ce soit pour ta formation ou pour autre chose, hein, ça peut être pour la peur du changement. Généralement, elle intervient dans n'importe quel domaine. Donc, ben, je te conseille d'aller voir ça, hein, d'aller voir cet enfant qui est en toi et et cette relation à ton père. Voilà. Merci Louise. Alors Séverine, bonjour Séverine. Coucou Sylvie, peux-tu me dire où j'en suis dans mon développement spirituel? Merci. Ben... on est tous en chemin. Hein. Je vais faire la question bateau qui énerve tout le monde, mais la réponse bateau. On est tous en chemin et on est déjà arrivé. Donc ça, c'est dit. Maintenant, effectivement, il y a des étapes clés, des étapes concrètes. Où tu en es, ben, je vais me brancher sur toi et je vais te dire, je vais voir s'il y a des infos qui viennent.
Donc je vais pas répondre exactement à la question pour changer. Séverine, tu es en train de travailler le regard du masculin. Tu es en train de travailler ça. Tu es en train en ce moment, de travailler le regard des hommes sur toi. Alors, ça peut être les hommes, ça peut être un homme en particulier, ça peut être le regard aussi du père sur toi. Voilà. Tu es en train de travailler ça. Et comme je dis souvent en spirituel, là où on fait des véritables bons en fait en spirituel, c'est très souvent, voire chaque fois, lié à des blessures en nous, des blessures primaires que l'on a, qui sont en fait travaillées et libérées et guéries. Et c'est quand on résout vraiment des choses personnelles, des choses qui ont trait à peut-être notre parcours, comme je disais, nos blessures. C'est comme ça qu'on peut avancer vraiment et faire des bons en spirituel. Donc, où tu en es, je ne sais pas exactement où tu en es dans ton chemin spirituel. En tout cas, tu es en chemin, comme tout le monde. Même pour les personnes qui ne le savent pas, tout le monde est en chemin. Mais si tu veux avancer, en tout cas pour moi, vraiment le prochain cap, stade, ce serait ça, de travailler, c'est déjà ce que tu fais, mais toujours travailler le regard des hommes pour toi. Alors tout à l'heure, je parlais pour quelqu'un d'autre, je disais travailler le regard des autres. Et là, c'est plus particulièrement le regard du masculin. Alors, c'est pas. Là, tu me dis, je m'en rends pas compte si je travaille mon regard sur les hommes. Alors, c'est pas exactement. J'aime bien le lapsus, mais c'est pas exactement travailler ton regard sur les hommes. C'est travailler le regard que les hommes ont de toi. C'est ça. Travailler leur regard sur toi. La question de leur regard. En quoi, bon, je vais détailler un peu. En quoi le regard du masculin est important pour toi? En quoi le fait que des hommes aient une approbation sur toi ou pas est important pour toi? Est-ce que c'est important en fait l'image que tu renvoies aux hommes ou pas? Est-ce que c'est important d'avoir l'approbation des hommes pour toi ou pas? Tu vois, tout ça. Donc, ça peut être aussi comme une forme de légitimité. Si je suis validée par un homme ou par... alors ça peut être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un homme en particulier, ça peut être le masculin, tant que c'est un homme, peu importe lequel, tant que je suis validée par un homme, peu importe lequel, c'est ok. Ou alors tant que je suis validée par la figure paternelle, donc mon père, après mon père ça peut se déplacer sur mon mari, mon conjoint, etc. Ou mon fils aussi, ça peut être. Tant que je suis validée par un homme qui est important pour moi, c'est ok. Tu vois, c'est à voir comme ça, en fait, comme point de départ. Si je suis validée par un homme, je peux continuer, je peux exister, je peux faire en sorte de me développer. Et puis si j'ai pas ça, du coup, c'est comme si je boite, j'ai un pilier qui n'est pas là. Je peux faire tout de même, mais c'est plus compliqué. Voilà. Tu dis alors ton mari sûrement, mais avant d'être ton mari, ça pouvait être justement ton père. Donc remonter comme ça.
quel rôle il reprend ton mari, tu vois. Bon, j'essaye de pas être trop peut-être perso dans les réponses, mais c'est des axes de réflexion, hein, de toute façon, que je donne. Donc, que représentait ton mari, ou que représente ton mari? Quel rôle il a repris? Est-ce qu'il a repris un rôle ou pas, déjà? Et si oui, lequel? Puis après, par exemple, ça c'est valable pour tout le monde, un mari peut reprendre pas le rôle du père, pas la place du père, bien sûr, mais juste une partie, une fonction. On est tous divisés en multiples parties, en multiples fonctions, en multiples attributs. Et par exemple, notre père, il peut avoir été à la fois avoir plusieurs qualités ou plusieurs défauts. Par exemple, le protecteur, il peut avoir été aussi celui qui brime ou qui sanctionne. Et alors le mari, il peut prendre le mari que l'on choisit, il peut reprendre juste un de ses rôles, pas tout. Il peut être, par exemple, reprendre que le rôle du protecteur. Donc ça veut dire que on a été chercher dans cette personne que la fonction protection, pas celui qui sanctionne par contre. Ou inversement, on peut aller chercher dans un partenaire que le rôle de celui qui sanctionne, que celui qui prive de la liberté ou des choses comme ça. Voilà. Et tout ça en se posant les questions, en allant voir, en ressentant en quoi ça nous fait penser à notre père ou pour les hommes, pour d'autres à leur mère, etc. Bah, c'est vraiment parlant. Coucou Jean-Luc. Voilà. Bah Jean-Luc, t'arrives quand je vais finir parce que moi je suis fatiguée. Je vois ma tête qui se décompose au fur et à mesure. Voilà Séverine. Merci bien pour toutes vos questions. Je pense qu'il y en a que j'ai pas faites, mais je referai des lives bien sûr. Voilà, je redonne les infos. Partagez s'il vous plaît les vidéos et partagez si vous voulez gagner un soin en présence proche de Bordeaux. Partagez les publications en mode public que je vais faire pour ça. Il y aura un tirage au sort la semaine prochaine, comme cette semaine, et vous pourrez gagner un soin. Et comme je sais qu'il y a plein de personnes qui me suivent aussi et qui sont à distance, bah, je ferai gagner aussi un soin à distance, bien sûr, parce que j'aime bien. Voilà. Coucou Babette. Bah, je referai. Parce que là, je vais avoir des rendez-vous, alors il faut que je me repose un petit peu, puis après, je vais faire les rendez-vous. Voilà, merci bien. Allez, bah, passez une bonne journée. Allez. Je vais couper la vidéo avant de m'étirer parce que... Allez, bah, gros bisous à tout le monde. Bisous.